Voilà, gloire au Seigneur. Donc, nous sommes heureux d'accueillir, évidemment, donc, tous ceux qui sont actuellement sur Internet en train de nous écouter. Et, donc, nous allons commencer dans quelques instants la deuxième partie du grand message, les effets tragiques du recul. Et nous allons particulièrement, donc, lire un passage, je dirais deux passages. On va lire un premier passage dans le livre d'Osée, au chapitre 11 et au verset 7. Osée chapitre 11, verset 7, où c'est Dieu lui-même qui parle en disant « Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. » On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Donc, mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On va lire un peu plus loin dans Osée chapitre 13. Osée chapitre 13, verset 6. Osée chapitre 13, verset 6. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Donc, ce n'est pas le pâturage du Seigneur, mais leur pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. Un orgueil, c'est pourquoi ils m'ont oublié. Ils m'ont oublié. Nous allons maintenant aller dans le livre de Jonas. Donc, livre de Jonas, à votre droite, dans votre Bible, le livre de Jonas, un peu plus loin, dans les petits prophètes. Et nous allons lire maintenant un passage. Jonas, premier chapitre, verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, alors que Dieu lui avait dit d'aller à Ninive, et s'enfuit pour loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote, le chef de navire, le capitaine, s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et se dirent l'un à l'autre, venez, et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur, et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Seigneur, te bénissons pour ta parole. Et alors que nous venons de lire un exemple de rétrograde dans la personne de Jonas, nous te demandons de nous aider à comprendre les leçons qui sont si puissantes, si importantes à l'heure à laquelle nous sommes rendus. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, par ton Saint-Esprit, à modifier nos voies, si nous devons le faire. Nous voulons, Seigneur, ne pas nous éloigner de toi à cette époque terrible d'apostasie, de séduction. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous aider à nous approcher de toi, parce que tu nous as promis, Seigneur, en disant, approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous.
Dans le nom puissant de Christ, Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, pour vous remettre un petit peu dans le contexte de la première partie, nous avons vu particulièrement que rétrograder, c'est baisser, c'est s'éloigner du Seigneur. Ce n'est pas avancer, ce n'est pas progresser, non, c'est descendre et c'est le contraire, régresser. C'est parfois même s'arrêter totalement et ne plus servir le Seigneur. L'apôtre Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière, je me précipite vers ce qui est en avant. Et en avant de nous, évidemment, c'est la grande récompense, c'est le ciel, c'est l'éternité, et nous vivons uniquement pour cela. L'athlète dans le stade n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, s'il n'a pas couru selon les règles du stade. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Heureux, évidemment, la personne qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. La voie des pécheurs est une voie trompeuse, une voie de séduction et d'illusion. Mais nous voulons au contraire marcher dans la voie du Seigneur. Paul a repris les Galates, des chrétiens, en leur disant « Qui vous a arrêté ?» Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Évidemment, le diable aimerait que nous arrêtions toutes choses, arrêtons de lire la Bible, il voudrait nous rendre occupés à un tel point que nous ne venons plus à l'église, que nous ne prions plus, que nous n'ouvrons plus la parole de Dieu, et ainsi de suite. Eh bien, cela ne marchera pas pour nous, car nous avons décidé de servir le Seigneur jusqu'à la fin. Nous avons vu que le rétrograde est tout d'abord, évidemment, en danger, mais lui-même, le rétrograde ou la rétrograde, est un danger pour ceux qui sont autour de cette personne-là. Parce que cette personne, évidemment, peut influencer pour reculer ou pour déclarer qu'on ne peut pas servir véritablement le Seigneur selon la Bible. Cette personne est rétrograde. Cette personne ne parle pas comme un chrétien victorieux, vainqueur. Cette personne a un pied dans le monde. Cette personne même peut servir Satan. Cette personne, durant la semaine, peut être à la table des démons et ensuite, le dimanche, être à la table du Seigneur. Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas être à la table du Seigneur et en même temps à la table des démons. J'aimerais, donc nous avons vu cela, ça a été la première leçon, c'est que c'est dangereux de se tenir autour d'une personne rétrograde. Nous l'avons vu, nous n'y reviendrons pas. J'aimerais vous donner la deuxième leçon par rapport à une personne rétrograde. Le rétrograde qui a connu le Seigneur, qui a connu l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, et qui maintenant s'en éloigne, eh bien la deuxième leçon, c'est que le rétrograde sera tôt ou tard réprimandé par le monde. Le monde va réprimander le rétrograde. Quand le capitaine du navire a découvert Jonas endormi au fond de la cale du navire, il l'a secoué, il l'a réveillé, il a crié « Hey Jonas, hey, prédicateur, tu es un prédicateur de la parole de Dieu !» Il l'a réprimandé fortement. « Qu'est-ce que tu es en train de faire? Dormeur! Tu es en train d'être un endormi. Pourquoi dors-tu? » C'est le païen qui a dit aux chrétiens « Pourquoi dors-tu? » Imaginez. Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, le païen. Chers amis, roupiller, sommeiller, dormir est quelque chose de très dangereux pour le chrétien à l'heure où nous sommes actuellement. C'est une conséquence terrible d'être réprimandé par des païens. Imaginez. Que fais-tu? Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Mais c'est ce que nous devrions faire. Et qui est en train de dire cela à un homme de Dieu, à un pasteur, à un prédicateur? Un païen, le capitaine du navire, qui trouve l'homme de Dieu endormi au fond de la cale du navire. Il lui dit, tombe sur ton visage, prosterne-toi et prie ton Dieu. Imaginez un peu un prophète de Dieu,
un prédicateur repris, réprimandé, blâmé, corrigé, tensé par un marin païen. C'est terrible. C'est terrible. Tous les marins sur le navire étaient réveillés. Ils étaient en train d'invoquer leur faux Dieu. Ils serraient contre leur cœur leur statuette. Ils embrassaient leur statuette. Ils avaient peur. Le navire allait d'un côté et d'autre. Ils avaient jeté la cargaison à la mer. Tout était en péril. Ils savaient que d'un moment à l'autre, eh bien, ils pouvaient périr. Et que fait le véritable prédicateur qui est en train de s'éloigner de Dieu? Dormir. J'aimerais vous dire, ce n'est pas le temps de dormir, nous, Église de Dieu, actuellement. C'est le temps d'être au poste, parce que Satan ne dort pas. Vous avez juste à regarder autour de vous les ravages qui se passent. Cela vient de Satan. Les familles disloquées, l'alcool qui coule à flot, le Dieu de la sexualité qui est adoré, qui est embrassé, alors que l'ennemi est à la porte. Tombe sur ton visage. Pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Normalement, c'est un chrétien qui dit cela. Mais là, c'est un païen. Et un rétrograde sera réprimandé par le monde païen. Tous les marins étaient réveillés, et voilà que l'homme de Dieu dormait. Le prophète du véritable Dieu et du seul Dieu est en train de dormir. Jonas, n'oublions pas, était un rétrograde. Il était en train de fuir la volonté de Dieu. Dieu avait dit Ninive et lui a dit non, no way, je vais aller à Tarsis. J'imagine ce que Jonas a pensé dans sa tête quand il s'est réveillé. Il a senti la coque du navire ballotter de côté et d'autre. Voyez, la furie des eaux. La Bible dit que la tempête c'était terrible. Voyez, et il entend les hommes qui pleurent de peur sur le navire. Il voit la cale qui est en train de se remplir d'eau. Il réfléchit. Et vous savez ce qu'il pense? Ça y est. Dieu m'a retrouvé. C'est fini. Dieu m'a rattrapé. C'est moi la raison de cette terrible tempête. Mais vite, il a monté sur le pont supérieur, il a escaladé les escaliers quasiment, et il a avoué, « Hé les gars! Hé les gars! » Tout allait de côté et d'autre. Voyez, les marins, généralement, j'ai été dans la marine pendant des années, et quand il y a des tempêtes, vous marchez, je dirais, les jambes, je dirais, campées. Pas droit, parce que si vous êtes droit, vous allez tomber. Donc, vous êtes obligé de marcher comme un canard, voyez. Eh bien, Jonas est en train de marcher comme un canard. Et il parle à ces autres marins qui sont sur le même navire. Et vous savez ce qu'il va leur avouer? Il va leur dire, « Hé les gars, voilà, je vais tout vous dire à mon sujet. Je suis un rétrograde. Je suis en train de fuir Dieu et de m'éloigner de lui. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Alors tous les marins ont commencé à crier, « Mais pourquoi amènes-tu ce trouble sur nous? As-tu si peur de ton Dieu que tu es en train de fuir loin de lui? Mais quelle sorte de Dieu, Jonas, tu es en train de servir? » L'apôtre Paul a été sur un autre navire, sur la même mer, Méditerranée. Et vraiment, il y avait là aussi une tempête. Et Paul a souffert dans une tempête en mer, mais pas parce qu'il fuyait loin de Dieu, mais parce que lui, il était dans le plan de Dieu. Et il était en paix avec Dieu. Il était proche du Seigneur. Il était plein de confiance. Quand le bateau a commencé à se briser, quand les voiles ont commencé à se déchirer, vous savez ce que lui a fait, homme de Dieu? Il a réassuré tout l'équipage et les passagers païens et il leur a dit, ne vous en faites pas. Il y avait 300 personnes à bord et il leur a parlé. Et il leur a dit, rassurez-vous, il n'y a pas de souci, messieurs et mesdames, aucun de vous ne sera perdu.
j'ai entendu mon Dieu cette nuit, et il s'est révélé à moi, et vous savez ce qu'il m'a déclaré? Que nous allions tous être sauvés. Il n'y aura que la perte du navire. Voyez la différence entre deux hommes de Dieu. Un homme de Dieu rétrograde, un homme de Dieu fidèle. Quelle différence! Si vous êtes rétrograde et que vous m'écoutez actuellement, vous vous rappelez l'époque, les moments où vous pouviez vous tenir debout dans vos bottines et avec confiance, avec une grande foi, au milieu de la tempête, de n'importe quelle crise, vous n'aviez aucune peur. Comme Paul, vous pouviez dire à ce moment-là au monde autour de vous, mon Dieu est capable, mon Dieu est puissant, je vais en sortir. Il n'y a aucune épreuve qui ne m'est arrivée qui ne soit pas humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que je sois éprouvé au-delà de mes forces. Mais avec l'épreuve, Dieu a quelque part une porte de sortie pour moi. À ce moment-là, quand vous étiez proche de Dieu, vous pouviez dire cela. Mais si vous êtes rétrograde et vous m'écoutez, vous ne pouvez plus dire ça. Parce que vous êtes rétrograde. Maintenant, tout ce que les gens peuvent voir en vous, je vais vous le dire, c'est de la peur. Tout ce que les gens peuvent voir en vous, de la crainte, de l'épuisement, à bout de force, burn-out, brûlé, j'en peux plus, et ainsi de suite. Comme Jonas, vous êtes faible et vous n'avez aucune défense par rapport à l'ennemi. Le diable est capable maintenant de vous vaincre comme il le désire, quand il le désire et où il le désire et le souhaite. Maintenant, vous n'êtes plus la solution, vous êtes le problème dans l'Église et dans le monde. Vous êtes rétrograde. Vous avez perdu la dignité qui vient quand on marche étroitement en communion avec Jésus. La convoitise du monde vous a vidé, vous a drainé de votre puissance spirituelle. C'est la raison pour laquelle dans l'Église chrétienne de la fin des temps, il y aura beaucoup de rétrogrades. Et les chrétiens à la fin des temps auront seulement l'apparence, l'extérieur de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. La force. Samson ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Et j'ai bien peur que beaucoup de chrétiens ne savent même pas que l'Esprit de Dieu est en train de s'éloigner d'eux, parce qu'ils s'éloignent du Seigneur. Sardes, qui était une église morte, déclarée par le Seigneur. Imaginez, tu passes pour être vivant, mais tu es mort, a dit le Seigneur, à toute une église, Sardes. Mais au milieu de tout cela, le Seigneur a dit, il y en a certains qui sont là et qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Alléluia. Parce qu'ils en sont dignes. Parce qu'ils en sont dignes. Mais le rétrograde a perdu sa dignité. Pire encore, vos voix rétrogrades présentent au monde une image du salut qui ne les attire même pas. Ça ne les attire pas. Ils vous regardent, ils observent, vous avez peur quand eux, ils ont peur. Et, quand eux font une chose, vous faites la même chose, il n'y a pas de différence. Vos voix rétrogrades représentent au monde une image du salut qui ne les attire pas du tout. Ils n'ont pas envie d'être comme vous êtes. Un rétrograde donne l'image qu'il est préférable, c'est mieux d'être un pécheur que d'être un chrétien. C'est ça, je dirais, le signal qui est envoyé à partir d'un rétrograde vers le monde pécheur. Maintenant, vos collègues sont en train de vous dire,
Mais pourquoi es-tu si en colère, si irritable ces jours-ci? Où est passée la joie que tu avais auparavant? Pourquoi tu as arrêté d'essayer de m'amener à l'église avec toi? Est-ce que tu as abandonné ton Dieu? Il ne devrait pas y avoir un seul domaine dans nos vies dans lequel nous faisons en sorte et nous semblons dire qu'il est plus attirant de servir le diable que de servir Dieu. Il y a des chrétiens qui envoient ce message au monde. Et c'est terrible. Ils sont rétrogrades, et s'ils continuent à être rétrogrades, ils vont être vomis de la bouche de Dieu. Et évidemment, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas rester au ciel. C'est quelque chose de tragique. J'ai marqué dans mon titre les effets tragiques du recul. Après avoir connu le Seigneur, s'éloigner. Après avoir connu Dieu, retourner à sa vomissure. La truie lavée s'est vautrée de nouveau dans le bourbier. Dans chaque domaine, nous devrions avoir la bonté, la gentillesse, la douceur de Dieu. Nos vies devraient être un témoignage qui dit « Sers Jésus-Christ ». Il fait une route là où il n'y a pas de route. Il est capable d'ouvrir les mers pour faire passer son peuple. Il veille sur toi au travers de n'importe quelle tragédie. Il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Le rétrograde ne peut plus dire de telles paroles de foi. Le rétrograde a perdu ce témoignage. Le diable est en train de le vaincre, puisque la Bible dit que nous avons vaincu Satan par la parole de notre témoignage. Mais le rétrograde n'a plus de témoignage. Il est écrasé, il est criblé par le diable. Il peut vous parler de Dieu, il va vous parler de la Bible. Qu'est-ce que le rétrograde va vous dire? Il va vous dire ce que c'était quand il servait Dieu. Mais il ne peut pas vous dire ce que c'est aujourd'hui. Parce qu'il ne sert plus Dieu. Et chers amis, cela n'est pas un témoignage. Ce n'est plus un témoignage. Parce qu'il n'a pas de puissance. Nous devrions chanter de tout cœur ce cantique. Seigneur, attire mon cœur à toi. Attire mon cœur à toi. Voilà la réprimande des impies. Le capitaine de navire va dire à Jonas, un homme de Dieu rétrograde, « Hé, lève-toi! Pourquoi tu dors? » Imaginez. Voilà la rebuffade des païens, le reproche des incrédules, le mépris des idolâtres. Quand la tempête vous frappe en plein fouet, quand le problème est violent et vous frappe en pleine force, vous arrivez au travail en pleurant de tristesse. Et les amis vous disent, mais je pensais que tu étais chrétien. Quelle sorte de chrétien es-tu? Pourquoi tu ne te mets pas en prière? Prie ton Dieu. Tu nous as dit auparavant qu'il fallait prier Dieu. Toi, voyez ce que les païens voient. Voyez le signal qui est envoyé. Pourquoi tu ne te mets pas à prier? Pourquoi tu n'invoques pas ton Dieu? Voyez. Moi, je ne peux pas t'aider, le païen va dire. Mais tu nous as dit que lui, il pouvait. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Le capitaine a dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Premièrement, il est dangereux de se tenir autour d'une personne rétrograde. C'est très dangereux. Deuxièmement, le rétrograde sera réprimandé par le monde. Il y a une troisième leçon. C'est que Dieu, si vous êtes rétrograde, va vous faire descendre dans la fosse la plus profonde connue des hommes. Parce qu'il vous aime. Si vous fuyez loin de Dieu,
vous allez être avalé comme Jonas dans le ventre d'une grande épreuve. Écoutez bien ce que je dis. Votre épreuve pourra être la santé. Votre épreuve pourra être les finances. Votre épreuve pourra être la famille. Mais ça va vous arriver, non pas parce que Dieu veut vous détruire, non, mais parce que vous lui appartenez. Rétrograde, écoute, accepte cela maintenant. Il n'y a aucun homme, aucune femme qui s'enfuit loin de Dieu et qui échappe à la tempête. Tous, tôt ou tard, se retrouvent dans le ventre d'une épreuve inimaginable. À quand, rétrograde, à la conquête de Jéricho, désobéissant, a emmené toute sa famille à la mort. Relisez bien votre Bible. Myriam, rétrograde, commençant à parler contre l'autorité du dirigeant de tout le peuple, a stoppé, non elle uniquement, mais tout le peuple. Rendez-vous compte. Et la lèpre est tombée sur elle. Saül, rétrograde, a pris son épée et s'est jeté sur elle. C'est une épée. Et elle peut se jeter sur vous aussi. Vous tuer. Ce n'est pas une petite histoire, la parole de Dieu. David, rétrograde, était sur le point de commettre des choses inimaginables. Et il a prié, Seigneur, s'il te plaît, ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Il savait ce que le roi précédent avait fait, alors que le Saint-Esprit s'était retiré de Saül, son suicide. Chers amis, il n'y a aucun homme, aucune femme rétrograde qui s'enfuit loin de Dieu et qui va échapper à une tempête terrible. Soit dans sa santé, soit dans ses finances, soit dans sa famille. Et il n'y a aucune puissance qui peut délivrer de cela. Qu'est-ce que Jonas a dit? Il a dit, « Hey les gars, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Et la mer va se calmer envers vous parce que je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces marins païens ont essayé d'épargner Jonas. Il a dit, ces hommes ramèrent pour essayer de gagner la terre. Mais ils ne le purent. Parce que la mer s'agitait de plus en plus contre eux. C'est Dieu qui dirige les éléments. Ces marins étaient expérimentés. Ils connaissaient le terrain des profondeurs marines. Ils ont imaginé Jonas manger soit par des requins ou des gros poissons, ainsi de suite. Ils ont hésité à le jeter par-dessus bas. Mais quand Dieu poursuit un rétrograde, personne ne peut empêcher le plan de Dieu. Si vous courez loin de Dieu, notez bien ceci, votre crise s'en vient. Elle n'est pas loin. Elle s'en vient. Et ça va être la tempête de votre vie. Vos bien-aimés, vos amis pourront essayer de vous protéger contre cela, vous abriter contre cela, mais aucun de leurs meilleurs efforts ne marchera. Parce que c'est Dieu qui va amener cette tempête parce que vous êtes rétrograde. Et Dieu a pris cette décision. Dieu est résolu, Dieu est décidé. Il a un but en envoyant la tempête. Il sait très bien que si vous êtes sauvé de la tempête, avant
qu'il puisse vous discipliner, alors vous ne serez jamais sauvés. Dieu veut discipliner. Il est dit, alors ils invoquèrent l'Éternel. Ô Éternel, ne nous fais pas, je dirais, du mal, périr à cause de cet homme. Et il est dit, l'Éternel fit venir un grand poisson. Ils ont jeté le bonhomme par-dessus bas. Même les païens vont jeter le rétrograde. Imaginez. Et l'Éternel fit venir. Tout à l'heure, c'est l'Éternel fit venir une tempête. Maintenant, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Vous dites, ça se peut pas, ça. Eh bien, Jésus y a cru. Jésus est la vérité. Et il a parlé de l'histoire de Jonas. Après la tempête, arrive le moment le plus obscur de votre vie, le plus ténébreux, le plus sombre, le plus critique de votre vie. C'est la fosse de l'abattement, du découragement. Et l'épreuve de Jonas va l'amener, va le faire descendre dans les coins, dans les enfoncements les plus profonds de la terre, là où il n'y a aucune lumière. Et il va déclarer dans Jonas 2,7, « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. » Terrible condition du rétrograde. Obscurité totale. Aucune lumière. Enveloppé dans le ventre du grand poisson de roseaux. Il le dit, au milieu des roseaux, parce que le grand poisson a mangé des roseaux. Il dit, les roseaux ont entouré ma tête. Il y a des roseaux partout autour du corps. Il y a de l'eau qui clapote, qui tabasse constamment. La pression physique, imaginez, parce qu'il descend. En réalité, Jonas est le premier sous-marinier. Il est descendu avec un sous-marin animal en dessous de l'eau. Et monsieur est dans le ventre. Imaginez. La pression. Il y a de la pression. Quand j'étais dans la marine, je voulais être sous-marinier. Et il n'y avait pas de problème. Ils m'ont fait passer des tests. On était quelques-uns dans ma promotion à Lorient ou à Brest. Et ils ont un test, une épreuve. On appelle ça l'épreuve du caisson. Donc, il y a un caisson qui est tout rond, avec juste des petits hublots, tout petits, voyez, autour. Et on vous demande d'entrer à l'intérieur. Et vous êtes assis à l'intérieur. Et on referme la porte. Et ensuite, de l'extérieur, ils vous regardent. Et dans le caisson, ils montent la pression, petit à petit, pour voir si vous êtes capable d'être un bon sous-marinier. Travailler dans un sous-marin. Et un certain de mes collègues, hop, ils ressortent. Le sang leur coulait par les oreilles. Donc, ils ne peuvent pas supporter la pression. Moi, ça allait. Mes oreilles fonctionnaient. Donc, vous êtes apte à être un sous-marinier. Mais lorsque la promotion est arrivée avec les affectations, il n'y avait aucun sous-marin. Donc, je n'ai pas été dans les sous-marins. Je remercie Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque je me suis retrouvé en Nouvelle-Calédonie, il y a eu un jour, on a appris donc qu'il y avait à l'Église catholique une messe pour donc des sous-mariniers français, des collègues qui étaient restés au fond. Et je me suis dit, Seigneur, si lors de la promotion, j'avais peut-être opté pour ce sous-marin, peut-être que je serais mort. Là, je serais resté au fond de l'eau. Merci Seigneur. Dieu connaît toutes choses. Mais j'aimerais vous dire que le premier sous-marinier, Jonas, il a senti la pression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tympans de Jonas duraient en douleur constante.
Il a dû ressentir cette douleur. Parce que là, évidemment, il n'y avait rien pour enlever la pression. Et l'animal, évidemment, descendait dans les sous-sols marins. Il a dit qu'il est descendu donc aux racines des montagnes. Et rétrograde, le rétrograde, imaginez donc qu'il est dans cette confusion obscure. Un rétrograde est dans la confusion. Il est aveugle. Il ne voit pas de loin. Voyez, c'est une image que le rétrograde va vivre. C'est terrible. Si vous rétrogradez, vous allez vous diriger là, à cet endroit. Le rétrograde s'en va vers une nuit d'obscurité terrible, dans un temps de désespoir absolu, un temps de découragement total. Et il y a deux options dans cette fosse ténébreuse de désespoir. Ou bien le rétrograde va s'abandonner, va tout lâcher, découragement, désespéré, et il est convaincu que Dieu le hait. Il est convaincu que Dieu le hait à cause de sa désobéissance. Et le rétrograde va dire, je suis descendu tellement bas, je ne pourrai jamais revenir à Dieu. Il n'y a aucun espoir pour moi. Et si vous êtes rétrograde, le désespoir va régner sur votre cœur. Vous allez couler encore plus profondément dans les fosses de dépression. Jonas aurait pu facilement s'abandonner à ce découragement et serait mort dans le ventre du poisson et on n'aurait plus jamais entendu parler de lui. Certains vont dire, pasteur, objection. Oui, mais Dieu avait ordonné une mission à accomplir à Jonas. Et Dieu n'aurait jamais permis qu'il meure là. Réponse, non. Dieu aurait trouvé quelqu'un d'autre qui aurait accompli la mission de Jonas. Quand quelqu'un qui a une mission de Dieu, qui ne rentre pas, si la personne ne veut pas revenir de ses voies rétrogrades, Dieu va trouver quelqu'un d'autre qui va accomplir la mission. Quand Saül, le premier roi d'Israël, a désobéi à Dieu, a rétrogradé, a menti à Samuel le prophète, eh bien, Dieu a déclaré, le Seigneur a choisi quelqu'un de meilleur que toi. David avait été choisi. Personne n'est indispensable. Personne. Dieu a toujours quelqu'un d'autre qui va faire le travail. Et Dieu va faire ce travail qu'il désire. Nous avons tous une volonté libre. Nous sommes libres de choisir. C'est Dieu qui nous l'a donné. Et Jonas devait faire un choix concernant son attitude. Dieu avait dit, va-t'en à Ninive. J'ai une mission pour toi, dans cette grande ville. Et le rétrograde a dit, non. Moi, je descends au port et je m'en vais de l'autre côté, à Tarsis. Jonas devait faire un choix. Vous, mes bien-aimés qui êtes rétrogrades, je vais vous parler. Je ne prêche pas des messages semblables toutes les semaines, mais le Saint-Esprit a guidé. Vous avez entendu dernièrement un message sur les 5 images des rétrogrades. Et voilà que 15 jours plus tard, le Seigneur me donne un autre message, encore dans le même sens. Ça veut dire que c'est très important ce que le Saint-Esprit est en train de dire à son Église. Rétrograde, bien-aimés qui m'écoutez, vous aussi, vous pouvez tout lâcher, tout abandonner, vous laisser aller lorsque la tempête va venir. Et elle viendra, parce que vous êtes rétrograde. Quand tout est contre vous, quand vous descendez dans le puits, dans la fosse, le plus profond, quand vous êtes angoissé terriblement, vous êtes tenté de dire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dieu s'en fiche totalement. Quand vous êtes avalé par le grand poisson du désespoir, quand vous pensez, vous croyez que Dieu vous a abandonné, et vous dites au fond de votre cœur, Dieu ne peut pas m'aimer.
Regardez tout le trouble qui est tombé sur moi. C'est lui qui a permis cela. Quand vous arrivez à ce point-là de désespoir, il y a un choix à faire. Un choix. Il y a deux options. Soit vous abandonnez totalement, laissez tomber. Ou vous pouvez invoquer Dieu pour sa miséricorde. Invoquez Dieu pour sa miséricorde. Vous pouvez revenir à Dieu, quel que soit l'éloignement où vous êtes, où vous avez fui. Jonas a pris la bonne décision. Il est dit, à l'intérieur du ventre du poisson, il pria l'Éternel, son Dieu. Tiens. Dans ma détresse, Jonas 2:2, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a entendu, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, depuis le ventre de l'enfer, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Merci Seigneur. La vraie raison de votre tempête, vous rétrograde, le véritable but de la tempête envoyée par Dieu, c'est vous pousser à faire ce que Jonas a fait, c'est-à-dire retourner à Dieu. Retourner au Seigneur. Le Seigneur vous pousse et vous presse à retourner à votre premier amour. Votre premier amour. Il vous presse à revenir à la maison. Dieu vous presse à l'évoquer de nouveau, à lui faire confiance encore au travers de votre trouble. Tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir de faire ça. C'est tout. De choisir de faire ça, de prier. Vous savez, l'histoire de Jonas, ce n'est pas un conte d'histoire pour faire dormir les enfants. C'est un fait réel. C'est un fait véritable. Premièrement, pour nous avertir. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et deuxièmement, non seulement pour avertir, mais pour nous encourager. Alléluia. Gloire à Dieu. Exactement comme vous l'aviez pensé, Jonas croyait que Dieu en avait fini avec lui. Que de chrétiens ont pensé en disant, oh non, c'est fini, j'ai commis le péché impardonnable, je suis allé trop loin, Dieu ne me réacceptera jamais, ainsi de suite. Voyez. Jonas aussi croyait que Dieu en avait fini avec lui. Jonas 2,5, je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais, alléluia, j'aime les mais de la Bible. Alléluia. C'est toujours des mots positifs. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais encore, mais. À la fin, Jonas a fait le bon choix. Il a pris la bonne décision. Et dans Jonas 2,8, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, avec une voix de remerciement et de reconnaissance. J'accomplirai les promesses, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Alléluia. Je vais vous donner le témoignage, je l'ai noté d'un très bon pasteur, qui un jour a rencontré un collègue, lui aussi pasteur, dans le ministère. Ils s'étaient rencontrés les deux des années auparavant. Et le témoignage du vieux pasteur, eh bien, c'était celui-là. Il va dire, j'aimais beaucoup cet homme, c'était l'une des personnes les plus douces et gentilles que j'ai jamais rencontrées. Un homme simple, humble, à qui on pouvait vraiment faire confiance. Il avait un fardeau pour les âmes perdues. Tout le monde savait qu'il avait été appelé à faire une grande œuvre pour Dieu dans le ministère. Puis,
Il a commencé à avoir du trouble dans son mariage. Le vieux pasteur va dire, chaque fois que je l'ai rencontré, il semblait un peu plus refroidi que lors de notre rencontre précédente. Il semblait découragé. Puis un jour, j'ai eu un appel téléphonique d'un autre ami. Et cet autre ami au téléphone lui a dit, ce pasteur en question a démissionné du ministère. Et il a quitté sa famille. Et il est parti pour aller vivre avec une femme sur les drogues. Une femme qui était chrétienne auparavant et qui avait rétrogradé. Très vite, la tempête a frappé cet homme qui avait été dans le ministère de plein fouet. Ruine dans ses finances. Il a découvert que celle qui disait tellement l'aimer ne le satisfaisait plus. Et en plus, elle l'avait amené à être accro aux potes et à la drogue. Et maintenant, cet ancien pasteur vivait une profonde dépression misérable et était désespéré. Le vieux pasteur du début a dit, je les ai rencontrés tous les deux, ce couple-là. Et je n'oublierai jamais les visages de ce couple. Aucun des deux n'a levé les yeux sur moi pendant tout l'entretien pour rencontrer mon regard. Jamais. Et ce qui est arrivé, c'est que l'homme maintenant est devenu un vendeur de drogue et la femme savait qu'elle avait brisé la famille d'un prédicateur de l'Évangile. Les deux étaient dans le ventre d'un cachalot, d'une baleine, totalement découragé. Le vieux pasteur du début, fidèle, quand il les a rencontrés, a dit à l'homme, « Je t'aime encore, mon ami. Je veux que tu saches que je marche à tes côtés. Mais encore, le plus important, c'est que Dieu t'aime encore. Laisse-moi prendre ta main et te ramener au Sauveur. Le Seigneur restaurera tout ce que le rongeur et le diable a dévoré. » Mais cet ami était descendu tellement bas, tellement découragé qu'il a répondu, « Non, mon frère, je suis allé trop loin. J'ai péché trop profondément et intentionnellement contre Jésus. Il n'y a aucun moyen pour que le Seigneur puisse me pardonner ce que j'ai fait. J'ai fait naufrage, j'ai coulé trop bas. » Le vieux pasteur du début, le bon pasteur, s'est assis pendant 2 heures avec ce couple-là, Bible ouverte, pour essayer de le persuader de revenir. Et rien de tout ce qu'il lui a dit n'est arrivé à consoler, à encourager cet ancien pasteur. Imaginez. Il n'a pas pu le tirer en dehors de son désespoir. Et comme Jonas, cet homme avait 2 options. Même s'il croyait que Dieu l'avait abandonné, il avait seulement besoin de crier à Dieu à partir du ventre de son enfer et de dire, « Oh Dieu, j'ai péché contre toi, délivre-moi. » Le roi Saül n'a jamais prié Dieu. Lorsque la tempête est arrivée, mais il est allé voir le côté occulte, le côté luciférien, la femme à Endor. Et là, un démon est arrivé et a pris possession littéralement de Saül. Le lendemain, il était en enfer, suscité. Pour cet ancien pasteur, s'il avait invoqué Dieu, Dieu l'aurait secouru. Dieu l'aurait libéré. Dieu l'aurait pardonné. Le fils prodigue a fait 1001 coups, mais il est revenu vers le Père. Il a parlé au Père
Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Manassé, qui avait été élevé dans les voies du Seigneur par un bon père, était maintenant derrière les barreaux à Babylone. Et la Bible a une phrase pour lui. Il est dit, quand il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières. Et regardez, auriez-vous pardonné à Manassé qui a tué des bébés par milliers, qui les avait offerts aux démons, aux statues, qui étaient enflammés, qui avaient un ventre de fer et il y avait un feu dans le ventre de ces statues. Ils ont posé les bébés sur les bras de ces statues et les bébés mouraient au milieu des cris alors qu'on dansait et on chantait pour étouffer les cris de ces bébés. Et Manassé se réjouissait de tout ça. Auriez-vous pardonné un tel homme? Et quand cet homme a prié derrière les barreaux de prison de Babylone, la Bible dit, et l'Éternel, se laissant fléchir. Comme c'est beau. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem. Alléluia. Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Ce qui me frappe, c'est l'Éternel se laissant fléchir. Vous connaissez l'histoire dans le Nouveau Testament du Fils prodigue. Il y a un Fils prodigue dans l'Ancien Testament, c'est Manassé et Jonas. Jonas est revenu. Jonas est revenu. Ce bon pasteur dont je vous parle, qui a dit non, c'est impossible, je ne peux pas revenir, il a perdu finalement tout ce qu'il avait. Et ce vieux pasteur du début n'a jamais plus entendu parler de lui. As-tu rétrogradé? Certains vont dire, moi non, je refuse de retourner à Jésus. C'est un choix, c'est le premier choix. Pasteur Bourgier, vous ne savez pas ce que j'ai fait. J'aimerais vous dire, rétrograde, si vous vous laissez baigner et aller dans votre peur, dans votre culpabilité, dans votre condamnation, vous serez écrasé par la pression de tout cela. Et vous finirez avec un cœur de pierre. La Bible dit, Hébreux 3,12, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous, un chrétien, n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Le deuxième choix, c'est de dire, j'ai entendu aujourd'hui un message d'espoir, de force et de puissance en Jésus. Et je veux retourner à la maison. Je veux, comme le Fils prodigue, quitter l'écuelle des porcs, la porcherie, la puanteur du péché et du poison. Je veux retourner à la maison vers mon Seigneur. Je veux aller de nouveau vers Jésus. Je crois que dès l'instant où Jonas a commencé à prier depuis le ventre du poisson, il est dans le ventre d'un poisson, c'est grand. Dieu a commencé à assécher un beau petit endroit particulier dans l'estomac de ce monstre marin. Quelque part dans le ventre de cette baleine, dans les profondeurs, Dieu lui dit, Jonas, viens ici, viens t'asseoir ici pour m'adorer. Jonas a dû avoir une réunion de réveil avec le Dieu éternel. Ça peut se passer dans votre chambre. Lui, ça s'est passé dans le ventre d'un poisson. Dieu entend. Alléluia. Qu'on soit sur la lune ou qu'on soit en sous-marin, alléluia, animal ou de fer, Dieu entend. Dieu entend. Dieu voit. Alléluia. Et Jonas, donc, pendant ce temps-là, Dieu guidait la baleine au travers de la Méditerranée.
Et il a fait que la baleine s'est échouée sur un rivage. Puis ensuite, elle s'est sentie mal à l'estomac. Elle a rejeté le prophète récalcitrant. Je pense qu'en sortant, si quelqu'un sur la plage devait être là, il aurait dit « Ah, extraterrestre !» Il devait être vert, la peau ratatinée par les sucs gastriques de l'estomac de ce géant des mers. Mais Dieu l'avait sauvé. Il est dit, l'Éternel parla au poisson. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et de là est sorti un homme de Dieu, libéré, loin de Dieu, et de nouveau sur la grille horaire du Seigneur, dans le plan du Saint-Esprit. Et ce que j'aime dans la Bible, quand c'est arrivé à ce moment-là, le texte biblique dit « L'Éternel parla une deuxième fois à Jonas. » L'Éternel parla une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il lui a dit? La même chose qu'il avait dit la première fois. Va à Ninive. Alléluia. Et il y est allé. Seigneur, merci pour les restaurations. L'apôtre Pierre a été restauré. Dieu lui a donné une deuxième chance. Merci pour le Dieu des deuxièmes chances. Alléluia. Dieu a restauré absolument Jonas et il veut restaurer dans ta vie tout ce que le diable a enlevé. Dieu veut tout vous redonner et dans une bonne mesure. Alléluia. Le Seigneur a dit dans Jérémie 3, 20 à 22, « Revenez, enfants rétrogrades, rebelles, je pardonnerai vos infidélités, vos voies rétrogrades. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. » Alléluia. Il y a une question qui est posée dans le livre de Jérémie. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Peut-être vous êtes tombé par terre, vous avez accroché une pierre, vous savez, hop, vous êtes tombé. Vous êtes essuyé, vite, en pensant que personne ne vous a vu. Hein? La question est posée. Alléluia. Des millénaires plus tard, est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce que l'on se détourne sans revenir? On va revenir. On veut être zélé pour le Seigneur. Le Seigneur nous a laissé encore un petit bout de temps à la fin. Soyons remplis du Saint-Esprit. Et le Seigneur saura nous bénir. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'esprit de gloire. Merci pour l'esprit de paix. Nous prions pour les rétrogrades. Nous prions pour ces enfants qui ont connu le Seigneur au travers de l'école du dimanche, au travers de la Bible de leur mère, au travers des prières de leur mère, au travers de l'Église qu'ils ont quittée. Nous te demandons, Seigneur, qu'ils reviennent au bercail, qu'ils soient comme Manassé dans l'Ancien Testament, qu'ils soient comme le fils prodigue dans Luc 15. Alléluia, je me lèverai et j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché. Merci Seigneur, ramène nos rétrogrades, ramène ceux qui sont égarés, car il y a encore du baume en Galaad, il y a encore du sang qui a coulé pour libérer les pécheurs, les délivrer de l'alcool, les délivrer des drogues, les délivrer des démons, les délivrer de l'angoisse et de la peur qui va s'installer de plus en plus dans le monde. Nous te demandons ces choses, Seigneur, dans le nom merveilleux de celui qui a été cloué sur la croix du Calvaire, qui a été enterré dans un tombeau et qui en est sorti vivant. Merci Seigneur. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble.